Bonsoir à tous. En première actualité, décès d'un bébé de 7 mois, les parents mis en examen à Rouen. En seconde actualité, un père condamné à 30 ans de prison pour avoir tué sa fille de 7 ans. En troisième actualité, Karine Esquivillon, où en est l'enquête après 6 semaines de recherche. En quatrième actualité, double meurtre à Saint-Douanizy. En cinquième actualité, il trouvait à mort dans une cellule à Saint-Malo la mort d'Alan Lambin. Et pour clore ses actualités, il tue des chatons et diffuse des images sur Snapchat. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre week-end de l'Ascension s'est bien passé. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité donc, décès d'un bébé de 7 mois, les parents mis en examen à Rouen. Un bébé de 7 mois, Brooklyn, meurt de faim dans une maison de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'agglomération rouennaise. Brooklyn ne pesait plus que 3,5 kg. Les parents ont appelé le CHU de Rouen, inquiets car leur petite dernière ne se réveillait pas de sa sieste. Sa maman de 25 ans et le père de 27 ans sont depuis le 20 avril 2023 mis en examen pour privation de soins ou d'alimentation suivie de mort. Les deux aînés de la famille, un frère et sa sœur âgés de 21 mois et de 3 ans et demi, ont été retrouvés eux aussi amaigris, ainsi que d'un retard de croissance assez important. Ils sont aujourd'hui tous les deux placés. Une enquête est menée sur la famille ainsi que sur leurs conditions de vie. La maison sera décrite comme insalubre. Le profil psychiatrique de la mère de 25 ans est lui très inquiétant. Froideur émotionnelle, détachement affectif, préoccupation autocentrée. La mère de famille minimiserait les faits selon l'expert. Les parents sont en prison depuis le 26 avril. La mère de famille a demandé sa remise en liberté le mercredi 10 mai dernier. Affaire à suivre. En seconde actualité, un père condamné à 30 ans de prison pour avoir tué sa fille de 7 ans. Retour au crime perpétré au sein d'un foyer. Celui d'un père qui a tué sa fille de 7 ans pendant qu'elle dort paisiblement dans son lit au cours de la nuit du 27 au 28 décembre 2020 à Oswald, une commune au sud de Strasbourg. Après le crime, il appelle sa conjointe pour lui dire qu'il a tué leur fille pendant qu'elle est au travail en tant qu'aide-soignante. Il appelle ensuite la police qui se rend rapidement sur place et procède immédiatement à son interpellation. En garde à vue, il explique que son geste est pure vengeance et qu'il veut faire souffrir son épouse. Le procès s'ouvre et le verdict est prononcé le mercredi 10 mai au sein de la cour d'assises du Bas-Rhin. Le père est condamné à une peine de 30 ans de prison. L'altération de son discernement a été retenue au cours des délibérations. Son avocat parle d'une jalousie pathologique qui présentait, je cite, un syndrome paranoïaque poussé à son paroxysme. En troisième actualité, Karine Esquivillon, où en est l'enquête après 6 semaines de recherche. Depuis le 27 mars 2023, Karine Esquivillon, 54 ans, disparaît aux alentours de 16h30 au lieu-dit La Malouse à Maché, une petite commune de Vendée. Depuis ce jour, Karine n'a plus donné aucune nouvelle à ses proches, qui sont très inquiets. Le 3 avril, une main courante est déposée en gendarmerie par son époux. Une petite enquête est menée. Et un fait aussi étrange qu'inquiétant apparaît. Son téléphone portable a été retrouvé tout près du domicile familial. Cependant, il est dépourvu de carte SIM. Le téléphone portable de Karine est également retrouvé en bon état de fonctionnement, alors qu'il avait plu toute la journée. Karine aurait aussi envoyé à son mari le 31 mars, soit 4 jours après sa mystérieuse disparition, une photographie. La dune du Pilat, qui est située à près de 5 heures de voiture de chez elle, là où son portable a été retrouvé.
D'une enquête pour disparition inquiétante, les autorités passent à une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. En quatrième actualité, double meurtre à Sainte-Dionysie. Le samedi 13 avril 2023, vers 13h-13h30, un homme dans la cinquantaine a tué son ex-compagne de 27 ans et son nouveau conjoint de 60 ans au sein d'une salle de sport, le MH Club, à Sainte-Dionysie, une commune près de Nîmes. Après son double crime, l'homme met fin à ses jours. Les faits se sont déroulés devant plusieurs témoins à l'extérieur de la salle de sport. Une cellule médico-psychologique est mise en place pour venir en aide aux témoins qui en feraient la demande. Malgré le décès du suspect, une enquête judiciaire est ouverte pour comprendre le pourquoi de cet acte. En cinquième actualité, il trouve la mort dans une cellule à Saint-Malo, la mort d'Alan Lambin. Les faits se sont déroulés dans l'année du 9 au 10 février 2019 au sein du commissariat de Saint-Malo. Un jeune homme de 19 ans, Alan Lambin, est arrêté par la police après un accident de la route à Dinard. Il était avec son père en direction d'un camping où tous les deux devaient rejoindre des amis. Mais roulant de nuit, avec une pluie battante, Alan et son père font une sortie de route et la voiture se retrouve dans le fossé. Alan, à l'arrivée des policiers, se retrouve en garde à vue. Car selon les policiers, à leur arrivée, Alan les aurait insultés. Et l'interpellation qui va suivre sera très compliquée. À 22h40, il est vu par un médecin, car il aurait fait un malaise vers 22h15. Mais le médecin ne remarque rien. Et pourtant, 2 heures plus tard, à minuit et demi, le médecin retourne le voir. Alan ne bouge plus, il sera déclaré mort à 1h10. Courant février 2019, une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger est lancée. L'autopsie révèle qu'Alan est décédé des suites d'une hémorragie thoracique et d'asphyxie. Alan avait 0,81 g d'alcool par litre de sang. Je cite le rapport d'autopsie. Alan Lambin est décédé d'un syndrome asphyxique d'origine mixte dû à une intoxication aiguë significative à l'alcool et à sa position. Par la suite, d'autres actions s'enchaînent de la part de l'avocate de la famille d'Alan, qui dépose plainte pour faux et usage de faux, je cite. La fiche de surveillance de garde à vue indique qu'Alan était allongé sur sa banquette entre 22h40 et minuit et demi, alors que le rapport de l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, décrivant la vidéosurveillance de sa cellule, indique qu'il gît au sol depuis 22h40 à la suite de son malaise. Le 7 mars 2019, le parquet de Rennes a mis en examen 4 policiers pour le chef d'homicide involontaire. En juillet 2022, la partie civile est entendue. Le rapport de contre-expertise est entre les mains du magistrat instructeur depuis juin 2022. Les investigations se poursuivent. Et pour clore ces actualités, il tue des chatons et diffuse des images sur Snapchat. C'est sur le réseau social Snapchat que tout se passe. Sur les vidéos diffusées, on y voyait très clairement 2 adolescents jeter des chatons contre un tronc d'arbre jusqu'à ce que mort s'en suive. Sur les images, on les entend se soutenir, l'un d'eux disant à l'autre de bien viser. Ils rigolent, s'amusent de leur acte meurtrier. Les 2 adolescents sont vite identifiés, puisqu'ils publient sur leur Snapchat personnel. Ils sont scolarisés dans un collège de l'Eure. L'association Stéphane Lamar, dont Stéphane Lamar est président, qui est dédiée à la défense des animaux, est choquée et dénonce, je cite, « un comportement irresponsable, intolérable et cruel ». L'association signe les images au parquet d'Évreux. Elle a aussi déposé une plainte contre les 2 adolescents pour sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort des 2 chatons. Une enquête est ouverte depuis le 11 mai dernier. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là,
n'oubliez pas.